La cancel culture s'attaque au conte des frères Grimm et plus précisément de Blanche-Neige. Et putain, bah pour une fois les copains, je vous le dis directement de but en blanc ce que je pense, déjà parce que j'aime bien cette expression de but en blanc, je la trouve sympathique. J'ai envie de vous dire juste, mais putain d'époque de merde dans laquelle on vit. Entre le coronavirus qui nous broie les Pokéballs, hein, faut dire ce qu'il est, et toutes les minorités à la con qui, pareil, hein, qui viennent nous chatouiller les Dragon Balls une fois tous les 4 matins. Cette fois-ci, et encore une fois, la cancel culture. Alors après, Apu, l'histoire d'Apu qui était trop stéréotypée dans les Simpsons. Après, le délire aussi sur Dragon Ball parce que c'était trop sexiste, etc. Et je t'en passe. Puis de toute façon, tu vas voir dans l'article qu'on va lire, il redétaille un petit peu certains trucs, certaines histoires qui se sont passées avec la cancel culture plutôt. Eh bien, cette fois-ci, on a donc une polémique sur Blanche-Neige. Ouais, ouais. Je sais même pas, tu vois, je suis... ça me... je sais pas, ça m'a sonné quelque part, tu vois, c'est Blanche-Neige, quoi. Et ils en sont là, les mecs, hein. Et en plus, c'est vraiment... C'est minable, et on a l'impression qu'ils connaissent même pas le dessin animé, en vrai, quoi, hein. Ils ont vu un truc, ah, dis donc, regardez, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont tout de suite jugé que c'était pas bien. Donc, hein, on nous dit Disney après Peter Pan et les Aristochats. Peter Pan, je sais plus c'était pourquoi. Mais il doit y avoir un truc de toute façon. S'ils veulent trouver dans tous les dessins animés, ils vont trouver un truc, il n'y a pas de souci. Peut-être l'indienne dans Peter Pan. Non, je sais pas. Je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Je sais plus c'était quoi le délire avec Peter Pan. Je l'avais suivi à l'époque, mais tu vois comme quoi il y a des trucs comme ça que t'effaces directement de ton disque dur parce que c'est relou. Et les Aristochats, je sais pas si c'était pas à cause d'un jazzman ou un truc, il avait un accent ou je sais pas quoi, donc c'était pas bien, il fallait pas. Donc bientôt ils vont attaquer aussi le livre de la jungle parce qu'il faut, il faut protéger les espèces telles que le singe. Comment il s'appelle déjà le roi Louis qui chante qui voudrait devenir un être humain. Je sais pas ce qu'ils vont nous inventer encore. Donc là on nous dit hein, la cancel culture touche de plus en plus des œuvres de notre enfance. Après les Aristochats, donc Peter Pan, La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard aussi, je sais plus c'était pourquoi, mais je te dis il doit y avoir un truc hein, de toute façon. Ou encore donc les Looney Tunes avec Pépé le Putois. C'est au tour de Blanche-Neige et les Sept Nains d'être attaqués. Et tu vois quand même, tu te dis peut-être qu'en fait ils se sont intéressés au sujet parce que quand même la meuf, hein, Blanche-Neige, elle est quand même, elle dort dans une maison avec sept nains. C'est peut-être ça qui les a choqués, tu vois, le côté un petit peu gangbang, quoi, tu vois. Ben non, pas du tout, même pas. C'est autre chose. Ah, c'est quelque chose de bien pire que ça. Ah, mais tu t'imagines pas, toi, derrière ton écran, t'es comme ça, mais tu t'imagines pas à quel point c'est grave. Et pour la petite anecdote, je l'avais déjà raconté dans une autre de mes vidéos, mais je le dis quand même encore une fois. L'histoire de Pépé le Putois, c'était quand même assez rigolo. J'en ai pas fait de vidéo. Petit café, les copains. J'en avais pas fait une vidéo à l'époque, mais j'avais dit un truc comme ça sur Twitter. Je sais plus que c'était complètement, que c'était la folie des hommes, quoi. Un truc genre, je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Et j'avais eu toute une volée de bois vert derrière, de mecs qui étaient qui étaient arrivés en me disant ah, c'est parce que t'aimes les animaux, t'es un furie, tu veux baiser des animaux. Ah, c'était pas pour Pépé le putois. Ah, excusez-moi, c'était pas pour Pépé le putois, c'était encore pour autre chose. C'était pour le Bunny machin. Là, il y avait un lapin dans Bugs Bunny que je connais même pas, hein, qui devait apparaître donc dans le fameux nouveau Space Jam avec j'allais dire l'escroc LeBron James parce que je l'aime pas LeBron James. Ah, je suis Team Jordan, je suis pas Team LeBron James. Et donc j'avais dit voilà, j'avais dit que c'était n'importe quoi, s'ils voulaient le censurer parce que d'ailleurs ils l'ont censuré je crois parce qu'elle avait trop de forme. Donc il fallait la rendre uniforme quoi, tu vois, il fallait pas qu'elle ait de forme féminine. Le lapin féminin. Et on m'était tombé dessus. Pépé le Putois, c'était pas, on m'avait rien dit parce qu'en fait j'avais pas tweeté sur Pépé le Putois à cause justement de cette histoire-là. Je me suis dit c'est bon.
J'ai déjà eu mon lot de connards qui sont venus me casser les Pokéballs à cause de ça. Je vais pas remettre ça sur le tapis. Mais justement, ils étaient venus me les péter parce que j'avais dit quelque chose, mais un truc rigolo en plus, hein, juste pour souligner le fait que c'était débile. Et ils m'avaient, ouais, toi t'es un furie, tu veux niquer des animaux, tu sais. Ah, tu sais, ce genre comme si qui m'était pris l'idée d'enfiler des moutons en regardant en regardant par exemple, je sais pas, en regardant, est-ce qu'ils m'auraient pris l'idée d'enfiler des tortues en regardant Franklin? Tu vois. Mais ils vont finir par arriver jusque-là, hein. Ils vont finir par arriver jusque-là. C'est à la mère de Franklin, ouais, non, mais faut pas que ça soit une mère. Non, bah ouais, bah vaut mieux que ça soit à la limite quelque chose d'autre, tu choisis, mais pas une mère. Ah, tu vois, pour pas que ça soit féminin ou je sais pas. Ils sont complètement tarés, hein. Donc là, Blanche-Neige, hein, c'est au tour de Blanche-Neige. Donc la réouverture du parc de Disneyland ouais, ouais, attends, à Anaheim, en Californie. Je sais pas comment ça se dit. Anaheim en Californie est à l'origine de la Discord. Alors en fait, le truc, là ils le disent pas dans cet article-là, mais il me semble qu'il a été fermé carrément 400 jours. Ça fait beaucoup. Ah, à cause du Covid-19, hein, toujours. Hein. Coronavirus, connard de virus. Je suis toujours pas imitateur, hein, pour ceux qui vont venir me tomber dessus. Ah, comment t'imites trop mal, Renaud? Je suis pas imitateur et j'adore Renaud à la base. Hein, donc venez pas me tomber dessus là-dessus. Soyez un petit peu plus malins, les mecs. Hein. Ou ceux qui n'aiment pas, ne regardez pas les vidéos, tout simplement. On fait plus court. Hein. Donc le baiser de la Discord. Et oui, parce que c'est à cause d'un bisou, en fait, tout ça. Hein. Ces derniers mois, donc de nombreuses œuvres des années passées sont au centre de diverses polémiques. On pense aux Aristochats et à Peter Pan, ou encore La Belle et le Clochard, qui sont désormais interdits aux enfants sans le consentement des parents sur Disney+. Alors moi qui joue à des jeux vidéo, genre la dernière fois il y avait un type qui avait fait un test sur Ghost of Tsushima, il avait interdit à un certain âge, il avait mis son test sur YouTube, et il avait mis que c'était pas autorisé pour les enfants, et il demandait l'avis des gens, est-ce que ça vous dérange ou pas Je lui ai répondu, moi je joue à Ghost of Tsushima avec mon fils qui a 5 ans à côté de moi, donc je te dis, moi c'est peut-être parce que c'est moi qui ai le cerveau fêlé, hein. Je suis d'une autre époque, moi. Ouais. Je suis fait d'un beau dont on ne fait plus les hommes. Un bois. Donc, j'en étais où dans mes conneries? Donc, on pense aux Aristochats, donc Peter Pan, etc. Donc, hein, Disney, ils ont carrément donc interdit, hein, il faut le consentement maintenant des parents pour regarder La Belle et le Clochard. Ah ouais, parce que bah, sinon tu peux glisser. Alors, car ils sont jugés racistes. Ah oui, c'était ça, voilà, ils sont jugés racistes. Ouais, tu peux glisser, donc. Hein. On pense aussi donc à Pépé le Putois, qui a été retiré de Space Jam 2, voilà, c'est ce que je disais, avec notre ami, ou pas d'ailleurs, LeBron James, et qui ne devrait plus apparaître chez les Looney Tunes. Car selon une partie du public, il véhicule l'image du non-consentement et des hommes trop pressants avec les femmes. C'est vrai que son principe à lui, son personnage, c'était d'être un gros lourdeau. Mais c'est un stéréotype de gros lourdeau. Tu vois, quelque part, c'est pas en effaçant les réalités qui existent dans ce monde, parce que c'est pas, les gros lourdeaux sont pas devenus des gros lourdeaux en regardant Pépé le Putois. Comprends bien que c'est un comportement à la base qui est, qui leur est propre. Il y a des gens qui sont enclins à être comme ça. Si, moi j'ai déjà connu des mecs au travail, j'en connaissais un notamment, qui était un putain de gros lourdeau, et je suis même pas sûr qu'il sache qui était Pépé le Putois, tu vois. Mais c'est pas justement, donc c'est ce que je disais, c'est pas en effaçant tous ces trucs-là, en fait, que tu vas régler le problème. Je pense qu'au contraire, tu vas en créer d'autres, des problèmes. C'est mon avis, hein. Moi, je suis plus pour affronter les choses plutôt que, et d'en parler, de débattre, plutôt que d'effacer immédiatement et on n'en parle plus, on met ça sous le tapis et ça n'a jamais existé. Alors, c'est désormais donc maintenant Blanche-Neige et les Sept Nains, hein, qui est au cœur d'une polémique. Blanche-Neige avec les Sept Nains, elle était peut-être au cœur d'autre chose à l'époque, mais cette fois-ci, elle se retrouve au cœur d'une polémique. Ouais, mais t'as l'esprit mal placé. Avec notamment donc la scène du baiser entre Blanche-Neige et le prince à la fin du long métrage. Ah ouais, c'est un bisou. Avec la crise donc du coronavirus, le parc de Disneyland était fermé aux États-Unis depuis de nombreux mois, 400 jours, c'est ce que je disais. Hein. Ça doit être ça, un cheval près, hein, ça doit être ça. Alors, une période difficile pour Disney, mais qui a profité de cette occasion donc pour faire des travaux et ajouter des petites nouveautés sur certaines de ses attractions. Ah, fallait pas. Ah, problème, la Disney, t'aurais pas dû, franchement. C'est le cas, c'est le cas de celle consacrée à Blanche-Neige et les Sept Nains, qui s'est vue offrir un coup de neuf avec une nouvelle scène
finale avec donc le baiser d'amour, donc entre guillemets, hein, une scène mythique qui a marqué de nombreuses générations et qui pourtant qui pourtant maintenant fait polémique aujourd'hui. Donc hein, deux journalistes américaines, faut préciser qu'en fait, dans un autre article, j'avais lu qu'elles étaient féministes. J'aurais dû garder l'article, tiens d'ailleurs. Je l'ai pas gardé, mais j'aurais dû le garder, comme ça j'aurais pu. Je vous le mettrai à la limite, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Le lien d'un autre article que j'avais lu. Là, je préférais celui-là parce que je le trouvais sympathique, mais et puis je fais ce que je veux aussi, mais je vous le mettrai quand même. Donc deux journalistes américaines donc hein, qui ont visité l'attraction ont pointé la question du consentement de Blanche-Neige lors de cette scène. Je les imagine en fait les meufs. Je rigole parce que je les imagine. Ah mais regarde Josiane, regarde ce qui se passe. Si, il lui a fait un baiser. Ah mais il lui a pas demandé. Elle dormait. Elle était en train de pioncer. Oh c'est un baiser du sommeil. Oh c'est pas bien, il faut qu'on le dise à tout le monde. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Hein. Ah non, c'est pas ça ce qui s'est passé, mais c'est comme ça que moi j'imagine le délire. Dans ma petite tête, c'est ce qui me fait rigoler. Donc, en effet, donc la jeune femme est endormie à cause du poisson. Le prince, du poison, pas du poisson. Le prince, donc, hein, décide de l'embrasser sur son lit de mort pour lui dire adieu, hasta la vista, bye bye, vamos a la playa, señor Zorro, allons à la plage, monsieur le renard. Mais finalement, donc, Blanche-Neige se réveille car le sort a été rompu. Rompu, donc, par le bisou. C'est le bisou qui sauve Blanche-Neige. J'aurais jamais cru que j'allais devoir expliquer un jour l'histoire de Blanche-Neige. Je l'explique même pas à mes enfants. Bref. Donc, aujourd'hui, ces deux journalistes de San Francisco Chronicle, donc c'est un grand journal hein, pour les Américains, les États-Unis des États-Unis, hein, donc hein, se demandent comment Blanche-Neige pouvait consentir à ce baiser alors qu'elle était endormie. Et dis donc, mais quelle intelligence foudroyante! Et du coup, comment peut-on appeler ça un vrai baiser d'amour? Ah, mais comment? Alors, juste pour faire une parenthèse, comment on peut appeler ça un vrai baiser d'amour? C'est pour ça que je dis qu'à mon avis, elles ont même pas vu le dessin animé. Bah, comment on peut appeler ça un vrai baiser d'amour? Peut-être parce qu'à la fin, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça, visiblement, on a la réponse. Est-ce que ça l'a gêné? Non. Parce qu'en fait, tu vois, alors elle se serait réveillée. Hey, comment ça, Gérard? Tu m'embrasses alors que j'avais rien demandé? À qui de droit, là? Je vais m'énerver. Elle aurait pu, tu vois, hein, s'énerver, quoi. Genre, on en a gros, etc. Et le dégager, tout simplement. Elle le fait pas. Elle se marie avec lui, et en plus, ils ont beaucoup d'enfants derrière. Donc, à mon avis, le baiser, hein, il était peut-être pas consenti sur le moment, mais elle a très largement apprécié. N'oublions pas quand même que c'est cette jeune femme qui, au début des dessins animés, chante un jour, mon prince viendra. Et il est venu. Oh, faire un baiser, le bisou de l'amour, mais le bisou quand tu dors, mais c'est un bisou de l'amour quand même. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les deux féministes? Elles nous disent donc, hein, je suis pas contre les féministes à la base. Enfin, en fait, je sais pas si je suis pour ou si je suis contre. Parce qu'en fait, c'est devenu quelque chose de tellement débile. L'idée est bonne. L'idée est bonne, hein, l'idée de protéger, comment, ouais, de protéger les plus, j'allais dire les plus faibles. Je vais me faire tomber dessus encore. Je veux dire, et chercher l'égalité entre les hommes et les femmes, voilà. C'est beaucoup mieux en le disant comme ça, en cherchant l'égalité entre les hommes et les femmes, sans tomber dans l'absurde. Hein. C'est justement ce que je leur reproche, c'est de tomber dans l'absurde actuellement. Et d'ailleurs, la preuve en est avec cette histoire. Mais à la base, l'idée est bonne. Donc, j'ai rien contre le féminisme, on va dire, même si je déteste ce mot. Sans doute doit-il en y avoir d'autres qui sont plus adéquates ou plus sympas. Faudrait réinventer le délire. Ça, tu vois, ce serait une bonne cancel culture. Réinventer le délire de toutes ces conneries. Et là, voilà où ça mène, hein. Regarde, là, donc, hein, ils nous disent quoi, les deux féministes, donc, hein. Ne sommes-nous pas d'accord pour dire que le consentement dans les premiers films Disney est un problème majeur? Bah non. Ne sommes-nous pas d'accord pour dire que le consentement dans les premiers films de Disney est un problème majeur? Bah non. En tout cas, ça m'a jamais sauté aux yeux, moi. Ou qu'il faut apprendre aux enfants qu'embrasser quand il n'est pas établi que les deux parties ont la volonté de s'engager, ça ne se fait pas. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. La première chose, c'est est-ce que ça sauterait aux yeux qu'il y aurait des problèmes de consentement dans les films de Disney, dans les premiers en plus films de Disney? La réponse pour moi, elle est non. Après, est-ce qu'il faut enseigner aux enfants qu'on n'a pas le droit de violer les gens, même violer la bouche de quelqu'un, que tu sois un homme ou que tu es une femme d'ailleurs, hein? Oui, c'est une évidence. C'est deux choses différentes, hein.
Et encore une fois, on est en train de parler d'un dessin animé tout de même. Donc il est difficile de comprendre pourquoi Disney en 2021 fait le choix d'ajouter une scène aux idées si rétrogrades sur ce qu'un homme est autorisé de faire à une femme. Voilà. Donc pour elle, elle qualifie ça donc d'une idée rétrograde, ce qui en fait disqualifie tous ceux qui vont penser différemment, parce qu'en fait, bah, si tu penses différemment, automatiquement, tu fais partie des rétrogrades. Tu fais partie de ceux qui pensent comme l'âge de Pierre. Je parle pas de Pierre Ménez, hein. Encore une fois, les amoureux de Pierre Ménez, ne venez pas me casser les pokéballs, c'est une expression. Hein. Donc voilà, donc ils ont toujours cette façon de disqualifier, de clôturer les débats. Finalement, tu peux pas débattre. C'est-à-dire que c'est eux qui ont raison, et sinon t'es un con, quoi. En gros, c'est ça le truc. Hein. C'est ce qu'elles nous disent. Hein. Mais bon, je trouve ça complètement débile, et comme je le dis, dans leur phrase, encore une fois, il y a tout et il y a rien de bien. C'est-à-dire que oui, on apprend forcément à nos enfants, moi j'apprends à mes enfants forcément la différence entre le bien et le mal, quoi. On essaye tous, plus ou moins, avec notre capacité à différencier le bien et le mal. Sommes-nous parfaits? Non, je ne pense pas. Maintenant, il faut quand même reconnaître que dans la majorité des êtres humains, il y a quand même beaucoup moins de tueurs en série que d'êtres humains qui ne le sont pas. Donc même si on n'est pas parfait, notre conception du bien et du mal tient la route quand même, quoi, j'ai envie de te dire quelque part. Hein. Bah ouais, c'est aussi con que ça. T'as quand même plus de gens qui violent pas que de violeurs. Et tant mieux d'ailleurs, hein, c'est ça le délire. Hein. Et donc ça veut quand même dire que les sociétés, en règle générale, hein, n'ont pas fait forcément, euh, n'ont pas produit hein, par leur dessin animé. C'est terrible de dire ça, c'est incroyable, mais bon, n'ont pas produit donc par leur dessin animé une ribambelle de violeurs par exemple, quoi. Hein, la plupart des gens arrivent plus ou moins à différencier donc le bien et le mal et à l'expliquer à leurs enfants. Il y en a non, on est d'accord. Mais même sans le dessin animé, ils sont déjà à la base barrés. T'as des gens qui sont barrés. Moi j'ai connu des gens qui étaient complètement barrés. D'ailleurs leurs enfants leur avaient été retirés dans la majorité des cas. Hein, puis quand ça passe entre les mailles du filet, bah forcément, mais ouais, ça arrive en fait. Comme disait Arnold et Willy, il faut tout pour faire un monde, et malheureusement, le mal aussi existe. Et c'est ce que je disais en fait. C'est pas en essayant de l'effacer, d'effacer, en faisant des trucs à la con comme ça que tu luttes réellement contre le problème. Il faut lutter contre le problème, ces problèmes-là, mais il faut lutter contre. Pardon, excusez-moi, faut lutter réellement contre ces problèmes-là, avec quelque chose d'intelligent derrière, avec un projet intelligent. Là, c'est complètement con. Baiser, en plus, voilà, je dis encore, à la limite, hein, s'ils étaient, ah, je comprends pas pourquoi elle vit avec cette nain, tu vois, à la limite, on aurait pu en discuter. Hein, il y a eu beaucoup de blagues qui ont été faites là-dessus, et même moi, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même chelou, quoi, la meuf, elle vit avec cette nain. Après, elle fait ce qu'elle veut je veux dire, elle fait ce qu'elle veut de son cul, mais c'est un peu ça, tu vois. Mais là, c'est même pas ça, c'est l'histoire d'un bisou, quoi. Donc les deux journalistes reconnaissent que la scène est très bien réalisée, mais sous réserve que celle-ci soit vue comme un conte de fées et non comme une leçon de vie. Tiro qui arrive. Trop de café, tu le café, les copains. Oui, bon, bah, y a personne qui est complètement con, quoi. Hein. Tu vas pas mettre ton enfant, moi, je mets pas mon enfant devant Dragon Ball en lui disant, je sais pas, moi, demain, tu sors et t'essayes de trouver un nuage magique. Passe ta vie à chercher des Dragon Balls. Évidemment que il sait que, moi, je sais que c'est un dessin animé, et en plus, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Mon gamin sait que c'est un dessin animé. Il lui arrive de venir me demander parfois si les yokai, ça existe, et s'il peut en trouver. Ou même les Pokémon, mais ça reste mignon, tu vois, c'est pas... Hein, pas être complètement con non plus. Hein. Donc elles se demandent tout de même donc, si on pourrait pas imaginer une autre fin à Blanche-Neige. Elles font pas que se demander hein, si on pouvait imaginer. Elles ont demandé expressément à Disney donc de réécrire le délire. Hein. C'est là où c'est différent. Hein. Donc, hein, donc ils demandent une autre fin à Blanche-Neige et les Sept Nains. Donc, hein, Outre-Atlantique, cette idée est déjà soutenue par de nombreuses personnes, même si cela reste une minorité, et combattue par de nombreuses autres personnes qui sont contre la cancel culture. Et c'est vrai que, malheureusement, tu vois, les gens qui pensent comme ça, je l'ai vu par exemple, donc que je disais tout à l'heure, avec ceux qui sont venus me tomber dessus, l'histoire de la furie, là, comme quoi je voulais enfiler des moutons. Bah en fait, je me suis rendu compte en allant sur leur profil qu'ils sont suivis souvent par des centaines, voire des milliers de personnes, ces gens-là. Ça, franchement. Et c'est la génération, en fait. C'est cette génération-là, c'est ce que je dis souvent, quoi. C'est une génération, putain, les mecs, franchement, changez à un moment donné, faites quelque chose, parce que vous, avec du recul, en regardant l'histoire, vous allez passer pour des cons, hein. Je vous le dis clairement. Hein. Parce que les problèmes sont pas là, et vous créez des faux problèmes et des faux débats, quoi. Hein.
Donc ils nous disent quoi, hein, donc quid de La Belle au bois dormant ou le prince, hein, Philippe, ouais, qui vient embrasser alors qu'elle a dormi 100 ans. Ouais, je suis dépité, les copains. Je sais pas quoi vous dire. Je trouve ça tellement con, je trouve ça tellement débile. Je vous dis après, donc après il pose la question, vous irez sur le site si vous voulez y répondre, hein. Est-ce que tu penses que Blanche-Neige c'est bien ou pas? On s'en fout, de toute façon, vous irez regarder. Ah ouais, ouais, moi je suis comme hein, j'ai envie d'inventer des expressions, quoi. Ça m'a esbrouffé. Voilà. Non mais voilà, quoi, je trouve ça complètement, je trouve ça pitoyable, je trouve ça... c'est contre-productif, c'est ce que je dis souvent, c'est des vrais sujets, putain, le combat, les combats hein, en général, que ça soit le racisme, que ça soit la lutte pour l'égalité, etc., etc. Bon, tout ça, c'est des combats qui peuvent être nobles, qui peuvent même être, qui doivent même être, enfin, écoutez bien ce que je dis, ce que je dis, qui peuvent être nobles parce que je trouve pas qu'ils le soient aujourd'hui, à l'heure actuelle, de la manière dont ils sont traités. En revanche, ce sont des combats qui sont à mener. Voilà ce que je voulais dire. Mais voilà, quoi, là, je trouve ça complètement débile. Je te dis, si tu regardes dans tous les dessins animés, à un moment donné, tu vas exclure un petit peu tout, quoi, hein. Tu peux trouver tellement de choses à dire, tellement de choses à changer. C'est complètement con, quoi. C'est complètement con et c'est contre-productif. Je te dis, on a l'impression qu'ils ont même pas regardé le dessin animé, parce qu'en fait, à la base, elle est sauvée, en fait, la meuf, hein, par le bisou, elle est sauvée, puis après, elle se marie avec, puis elle a des enfants. Et je sais pas si tu te rends compte, quoi, rien que ça, tu vas devoir expliquer ça, mais c'est tellement bête. Mais en fait, les gens sont bêtes à la base, hein, vraiment, c'est ce que je me dis de plus en plus, hein. Quand je vois ce qui se passe et quand je vois ce qui est dit, et je sais que je vais pas me faire des amis, je vais encore avoir toute la flopée ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend. En général, ceux qui m'écoutent, ceux qui regardent mes vidéos sont quand même suffisamment intelligents. Je vais plus sur Twitter tweeter sur ce genre de choses-là, parce que là, par contre, je me serais pris la volée des premiers degrés, des génies. Ils se prennent pour des génies, les mecs qui se prennent pour des génies, ils font des phrases avec des mots, quoi. Voilà. C'est tout, en fait, hein. Mais c'est complètement con, quoi, en fait, hein, ce qu'ils disent là. Et la plupart du temps, c'est ni réfléchi, y a rien derrière. Bon, ah, voilà, là, cette fois-ci, c'est Blanche-Neige. Demain, ça sera quoi? Ça sera encore autre chose, hein. Je vous dis, on a eu Apu avec le stéréotype, genre, le truc, il est stéréotypé, alors que je l'ai déjà dit, tout est stéréotypé dans les Simpsons, quoi. C'est déplorable, ça me fait vraiment... Et le pire, c'est qu'ils sont écoutés. Ils sont écoutés. Disney risque de l'enlever, son animation, dans son machin. Tu vas voir, c'est possible, hein. Disney, ah ouais, bah attends, enlève-le aussi, Jacques. Bah vas-y, enlève-le. Non, pas, bisous, terminé. Pour étouffer l'affaire. Alors que c'est une poignée de minorités qui devrait la renvoyer dans les cordes en disant c'est bon, quoi. Cassez-vous, quoi, à un moment donné, quoi. Les frères Grimm, les contes, ils ont été écrits il y a des siècles de ça. Ça a été remis au goût du jour après par Disney. Foutez la paix aux gens qui ont aimé. Foutez la paix aux œuvres aussi à la base, quoi. Putain, franchement, c'est. Je vous dis, on va tout interdire. On va tout interdire à un moment donné. Il n'y aura plus rien qui sera bon, tout sera sujet à caution, tout sera sujet à discussion, à débat. Est-ce que je vous dis, est-ce que là on doit vraiment parler de la mère de Franklin dans les dessins animés Franklin? Est-ce que Petit Ours Brun, pourquoi on voit jamais son père aussi rarement? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Tu vois, comment ils font pour mettre la viande dans les raviolis? Tous ces genres de questions existentielles. On en est là, hein. À l'époque on en faisait des blagues, mais la blague est devenue réalité. Je sais plus, du coup, ça devient un cauchemar, hein. Je sais pas si vraiment on est en train de parler de blague, hein. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, n'hésitez surtout pas. Merci aux derniers abonnés. Abonnez-vous si le contenu vous a plu. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Un petit pouce, activez la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, les copains, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. C'est surtout, c'est ça, votre avis qui m'intéresse. Hein, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous dis paix et félicité. Regardez les dessins animés pour ce qu'ils sont, hein, et que la force soit avec vous.